Reportage aujourd'hui du côté de Saint-Dié, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars. Une journée défense et citoyenneté sur le thème de l'égalité femmes-hommes était organisée à la Tour de la Liberté de 9h à 17h. Une journée qui se clôture par la cérémonie de remise des certificats individuels de participation dans le grand salon de l'Hôtel de Ville. Depuis 2012, le ministère mène de nombreuses actions en faveur de l'égalité et de la mixité professionnelle en vue de participer à l'efficacité opérationnelle des armées. Présentes sur tous les théâtres d'opération, les femmes bénéficient des mêmes règles d'équité professionnelle et de salaire que leurs camarades masculins. Les armées françaises se placent au 4e rang des plus féminisées au monde et 1er rang européen, soit un peu plus de 59 000 au sein du ministère des Armées. RCM s'est rendu sur place et a rencontré Pauline, infirmière en soins généraux au service de santé des armées, présente pour faire découvrir les métiers, mais aussi 2 étudiants, et Jean-Luc, chef des relations publiques au centre du service national de Nancy. En fait, on anime 3 modules défense pour faire participer les jeunes sur les notions de citoyenneté, comprendre leur rôle au sein de la nation et leur engagement personnel au sein de la nation. Et après, leur expliquer un petit peu comment est organisée la défense, que ce soit la défense intérieure du pays pour sauvegarder leurs droits et leurs libertés, mais aussi la défense militaire pour tous les enjeux et les intérêts de la nation. Ils ont un bon bagage, ils connaissent leurs droits, leurs devoirs et aussi la solidarité qui est un des piliers de la République. Et ils ont quand même pas mal de notions sur l'organisation de la défense, en particulier au niveau mondial. Alors vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, mais vous avez aussi la marine nationale et après vous avez tous les soutiens qui permettent à ces 3 armées de fonctionner. Donc c'est tout ce qui est par exemple le commissariat, l'armement, les services, il y a le service général du commissariat, l'armement. Vous avez aussi, comme moi, le service de santé des armées qui permet de maintenir nos militaires en bonne santé et en conditions opérationnelles pour participer aux différents théâtres. Vous avez l'infrastructure, tout ce qui est informatique, cyberdéfense. Donc il y a énormément de services de soutien en fait pour permettre aux 3 armées de fonctionner dans leur globalité. On passe la journée avec un groupe d'une 50aine de jeunes et on passe toute la journée avec eux. C'est le format de la JDC, c'est une journée complète avec eux pour présenter les 3 animations de défense et aussi les tests d'évaluation demandés par l'Éducation nationale. Du coup, il y aura une visite qui se situe au niveau de la cathédrale. Il y a une exposition sur les métiers d'hôtesse de l'air et de steward et on va faire cette visite avec les jeunes dans l'après-midi. Aujourd'hui, je suis à la journée d'appel afin de découvrir l'armée. Cette journée qui est importante pour nous, la jeunesse, car nous sommes l'avenir de l'État, de la nation, et afin que les droits et les libertés soient respectés tout au long de la vie, nous devons être informés de tout ce qui se passe au quotidien, au niveau international et au niveau national. Et donc, afin d'éviter les conflits et les crises qui ont eu au cours des années dans le passé, nous devons nous informer sur tout ce qui se passe au niveau national et au niveau international. Alors il peut y avoir plusieurs visions de l'armée, chacun a sa vision, chacun a son opinion. Pour certaines personnes, l'armée c'est le mal absolu, mais pour moi je trouve que l'armée en général, enfin surtout le domaine militaire, c'est un grand domaine car c'est là où il y a le plus d'innovation, autant militairement que technologiquement. D'ailleurs les premiers virus informatiques viennent de l'armée, les premiers, même parfois il y en a plusieurs dans la salle qui ont des AirPods. Les AirPods à la base c'est une invention militaire, d'ailleurs. Ils ont notamment quelque chose qui est très bien fait en France, c'est des petits bouchons qui sont mis avec lesquels on peut écouter les ordres directement alors que tout le son est coupé, alors que sur un champ de bataille le son est vraiment quelque chose qui peut être parfois meurtrier au niveau des oreilles. Alors, Jean-Luc Chiquès, je suis chef de la cellule relations publiques au centre du service national et de la jeunesse de Nancy. Donc nous travaillons sur les 4 départements lorrains. Et donc vous organisez ces journées de la défense et de la citoyenneté? Voilà, tout à fait. Donc là aujourd'hui c'est une journée défense et citoyenneté, j'allais dire thématique, exceptionnelle. Effectivement, les jeunes sont convoqués donc, par la mairie de Saint-Dié et par notre intermédiaire, mais en partenariat avec la mairie de Saint-Dié et la mission locale de Saint-Dié-des-Vosges pour cette JDC bien particulière effectivement, donc sur les droits de la femme, sur l'égalité femmes-hommes et surtout la place de la femme dans les armées. Ah, c'est ça, parce qu'aujourd'hui effectivement c'est la journée internationale du droit des femmes, donc ça résonne un peu aussi sur la journée de la défense, la place des femmes. J'imagine qu'elle a évolué au fil des années, notamment dans les armées aussi.
Ah oui, tout à fait. Le pourcentage des femmes, effectivement, est en hausse systématiquement, hein, chaque année. Les missions des femmes sont identiques à celles des hommes, la formation et tout. Donc on peut dire que vraiment que la femme a une place très importante au sein de notre institution. Et oui, et aujourd'hui, j'imagine, avec l'avancée technologique et tout, il y a plus forcément ce fossé physique de force entre hommes et femmes. Elle peut aussi faire des métiers que faisaient que les hommes avant. Oui, oui, tout à fait. Grâce à aussi l'évolution de la technologie, mais les femmes sont pilotes de chasse, les femmes sont pilotes d'hélicoptères. Voilà, et donc des femmes aussi ont des rôles très importants dans des je veux dire, formations de commando, par exemple. Il y a beaucoup de femmes maintenant sur le terrain. Et c'est ça un peu ce que vous voulez véhiculer, casser, modifier l'image que pouvait avoir cette journée de la défense un peu masculine, d'accueillir beaucoup de filles pour... Alors, nous n'avons pas fait une sélection spécifique pour les filles. Mais... Voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye, cette journée-là, mais nous ne sommes pas là pour les recruter. Hein. C'est simplement déjà pour bien parler de l'égalité, donc femmes-hommes, hein, les droits des femmes, etc. Hein, et puis aussi que, justement, les possibilités qu'offrent toutes les formations au sein de notre institution. Hein, que les femmes puissent... Vous qui organisez toutes les journées sur les différents départements. Est-ce que l'image de la jeunesse par rapport à cette journée, par rapport à l'armée, elle a évolué? Est-ce qu'elle est... Alors, la journée défense et citoyenneté, hein, actuellement, c'est un format, elle est toujours modernisée, elle est toujours améliorée, etc. Et le but, c'est qu'il y ait un échange entre justement notre institution et la jeunesse. Hein. Je pourrais aussi préciser que lors des journées défense et citoyenneté, effectivement, c'est le cœur de notre métier. Mais là, maintenant, nous avons un plan ambition jeunesse où nous rentrons dans l'établissement, dans les écoles, hein, dans les classes de défense. On a les cadets, on a toute une panel en fin de compte dans un plan ambition jeunesse important. Voilà, donc on touche notre but maintenant. Le Centre du service national et de la jeunesse de Nancy notamment, mais dans tous les CSN de J-de-France, c'est de toucher le cœur de la jeunesse. Voilà. Et quand elle ressort de la journée, est-ce que vous sentez que le job est fait, c'est-à-dire qu'ils ont une image positive et ils sont intéressés? Oui. Alors, tous les jeunes à la fin de la journée, hein, ils ont un boîtier et tout qui leur sert pour les tests de français du matin, pour répondre à toutes les questions qui sont aussi pour animer dans le cadre de l'animation des 3 modules, hein, donc par les animatrices. Et là aujourd'hui, et après, en fin de journée, il y a un questionnaire de liaison et un questionnaire sur le ressenti de cette journée. Et le questionnaire de liaison, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas là spécialement pour les recruter, mais on évoque pas mal aussi de situations. On peut parler des grandes écoles, de la réserve militaire, donc la garde nationale, et tout ça. Donc en fin de compte, le jeune, grâce à son boîtier, s'il souhaite avoir des informations le soir, en fin de journée, il aura une réponse à toutes ces questions, et donc grâce à ce questionnaire de liaison. Pour autant, on le sait, on l'entend régulièrement, l'armée recrute tout le temps. Dans plein de métiers. Oui, c'est aussi tout à fait. L'occasion cette journée de mettre en avant ces métiers. Voilà, 25 000 jeunes en principe sont recrutés chaque année. Donc je veux dire dans toutes les armées, dans les 3 armées. Et surtout quand on veut parler de recrutement, ça permet aussi à des jeunes parce que l'armée recrute du sans diplôme jusqu'au bac+5. Voilà. Mais beaucoup de jeunes aussi sont intéressés par justement la garde nationale, la réserve militaire. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont vraiment très très intéressés pour rentrer dans les grandes écoles dans notre institution. Là aujourd'hui à Saint-Dié, donc il y a une présentation des différentes armées, il y a un test, vous allez voir une exposition, je crois, c'est aussi culturel. Alors, voilà. Alors, la JDC classique, hein, les jeunes ici, hein, dans les Vosges, sont convoqués sur 2 sites pérennes. Hein. Épinal, dans le beau régiment du 1er régiment de tirailleurs, et Saint-Étienne-les-Remiremont, hein, un escadron de gendarmerie. Hein, sur le 2 sites. Après, le secteur de ici et tout, des fois les jeunes sont convoqués au 53e régiment de transmission, donc à Lunéville. Voilà. La journée, elle est pratiquement identique à celle-ci. Hormis que là, sur le site pérenne, c'est le régiment, pendant 1 heure, va leur montrer effectivement les véhicules blindés, l'armement. Hein. Les jeunes militaires, les jeunes appelés parce qu'ils sont militaires pendant cette journée-là, ils peuvent avoir un discours, avoir un échange avec les cadres militaires qui sont là, leur parcours, comment ils peuvent s'engager, s'ils sont engagés, s'ils ont fait des opérations extérieures et tout.
Voilà. Donc ce moment d'activité défense, c'est ce qui intéresse le plus les jeunes, j'allais dire, dans cette journée. Parce que quand on est par exemple à Thierville sur Meuse, bah là, ils découvrent le Charles Leclerc. Quand ils sont sur la base aérienne 133 de Chais, bah, ils voient les avions de chasse, tout ce qui est technique, ils discutent avec des pilotes, ils discutent avec des mécaniciens, des électromécaniciens. C'est vraiment de les mettre en situation. Oui. Hein, c'est voilà, le but, parce que bah, ils sont quand même, les jeunes, ils sont quand même passionnés, ils demandent. Là, depuis le début de la matinée, il y a beaucoup de questions qui sont posées par les jeunes. Vous avez vu même, il y a eu une interview d'une jeune femme, et le jeune homme, déjà dès le matin, ils ont posé des questions pertinentes et tout. Donc les jeunes sont quand même demandeurs. Et on le voit, en fin de compte, la JDC, c'est un moment très fort, en fin de compte. Alors c'est vrai que quand ils arrivent le matin, ils connaissent pas, ils savent pas, c'est un peu comme l'époque du service militaire. Le jeune arrivait avec son sac, il savait pas comment ça allait faire. Et cette JDC-là, en principe, ça se passe bien, parce que les jeunes sont, dans l'ensemble, ils sont satisfaits, je veux dire, à 94% de satisfaction globale de la journée. Oui, parce que c'est vrai qu'on rappelle que ça remplace les 10 mois de l'armée obligatoire. Oui, alors en 1997, le président Jacques Chirac a souhaité faire une armée professionnelle, donc il a suspendu le service militaire. Je dis bien simplement suspendu, parce que dans le code du service national, le service militaire existe encore. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont le terme encore appelé militaire. Voilà, et ce n'est maintenant, il y a eu un parcours de citoyenneté qui a été créé, voté par les députés. Et ce parcours de citoyenneté, 3 étapes importantes. Première étape, c'est l'enseignement de défense, c'est un exemple que je donne, mais grâce aux professeurs d'histoire, par exemple, quand ils évoquent dans leur programme scolaire et dans le lycée, dans leur collège respectif et tout, c'est par exemple quand on évoque la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les guerres contemporaines. Ça, c'est la première étape de leur parcours citoyenneté. Deuxième étape de ce parcours, c'est dès 16 ans et 3 mois, c'est le meilleur créneau, c'est le recensement à la mairie. Voilà. Et ensuite, le fichier est transmis chez nous, pour notre secteur, donc au centre du service national et de la jeunesse de Nancy. Et le jeune, entre 10 mois, 8, 10 mois, 12 mois, il est convoqué à participer à sa journée défense et citoyenneté. Une journée obligatoire du coup. Alors, c'est marqué obligatoire, mais je veux dire, oui, elle devient automatiquement obligatoire. Parce que de toute façon, le jeune, il a besoin de ce certificat-là pour son futur permis de conduire, parce que pour avoir vraiment son permis de conduire définitif, il faut bien présenter le certificat. Voilà. Puis après, pour le baccalauréat, rentrer dans les grandes écoles. Quelqu'un qui a une vocation, qui souhaite rentrer chez nous au sein du ministère des Armées, en s'engageant, c'est une obligation. Voilà. Le jeune qui doit faire la garde nationale, donc j'ai évoqué la réserve militaire, c'est une obligation. Mais dans l'avenir, on ne connaît pas toujours son parcours professionnel dans les 10 ans. Et c'est très souvent aussi qu'on demande, effectivement, 10 ans, 15 ans, quand on rentre dans une mairie, quand on rentre à l'hôpital, quand on rentre, effectivement, qu'on demande, effectivement, ce fameux certificat de participation à la JDC. L'accueil de cette journée se fait sur 320 sites, civils et surtout militaires, afin que les jeunes puissent réaliser leur journée défense et citoyenneté au plus près de leur domicile. Près de 9 jeunes sur 10 estiment que cette journée leur a donné une meilleure image de la défense et des armées. En 2022, ce sont plus de 260 000 demandes de contact transmises aux services de recrutement des armées et de la gendarmerie. Plus d'informations en ligne sur majdc.fr qui, après la création d'un compte personnel, permet aux jeunes de dialoguer avec le centre du service national et de la jeunesse, de télécharger leur convocation et d'obtenir des informations sur le lieu de réalisation de la journée. Ils peuvent également y télécharger l'attestation de participation nécessaire pour passer les examens tels que le permis de conduire et le baccalauréat.